Nous passons au troisième amendement sur cet article 2, amendement porté par l'honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé. Vous avez la parole. Merci, Président. Proposition d'amendement à l'article 2 de la proposition de loi portant révision de la Constitution tendant à compléter l'article 101, exposé sommaire des motifs. Le présent amendement vise à compléter la nouvelle rédaction de l'article 101 de la proposition de loi constitutionnelle afin d'en assurer la cohérence et l'exhaustivité. La rédaction adoptée par la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains en sa séance du 24 juin 2026 renforce utilement le régime de responsabilité du président de la République, en clarifiant les conditions de sa mise en accusation pour haute trahison et en renvoyant à la loi le soin de définir cette infraction. Cette évolution répond à l'objectif de mieux encadrer la responsabilité du chef de l'État, tout en préservant la dignité de la fonction présidentielle et la stabilité des institutions. Toutefois, cette nouvelle rédaction n'a pas repris les dispositions relatives à la responsabilité pénale du Premier ministre et des membres du gouvernement, à l'application de cette procédure en cas de complot contre la sûreté de l'État, ainsi qu'au respect du principe de légalité des infractions et des peines devant la Haute Cour de justice. En conséquence, le présent amendement a pour objet de compléter l'article 101 par la réintégration de ces dispositions afin de préserver l'unité du régime constitutionnel de responsabilité des plus hautes autorités de l'État et d'assurer la continuité du droit applicable. Amendement, article unique. À l'article 2 de la proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution, dans la rédaction proposée en son article 101, après le troisième alinéa, il est jugé par la Haute Cour de justice, sont insérés les alinéas ci-après. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas du complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent article, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Voilà, Monsieur le Président, l'économie de cette proposition d'amendement qui vise simplement à réintégrer dans l'article 101 des dispositions qui figuraient déjà et qui permettent de prendre en compte la responsabilité pénale du Premier ministre et des membres du gouvernement en sus de celle du Président de la République qui sont passibles devant la Haute Cour de justice pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ci amendement bi bu ñu déposé woon commission dañu préciser woon ni Président de la République looloo ne ci constitution bi actuellement dans l'exercice de ses fonctions maanaam haute trahison rek nañ ko mën a toppee mais haute trahison amul fenn fu ñu ko définir. Donc loolu dafa nekk gàllankoor boo xam ne maanaam tey dafa am ci principe constitutionnel lu ñu naan le principe de légalité des délits et des peines. Voilà maanaam ci wàllum droit pénal kenn mënu la toppee loo xam ne loi prévoiru ko maanaam ni moment bu ñu koy def loolu infraction la maanaam crime la wala délit la wala contravention kenn mënu la ci toppee. Donc peine yoo xam ne tam dañu la ko war a daan loi bi da ko war a prévoir moo tax ne ñu ne ñun peut-être dina jafe pour ñu définir exactement lan mooy haute trahison ci constitution bi moo tax ñu renvoyer à une loi boobu nag mën na nekk code pénal
mën na nekk une autre loi spéciale ba nga xam ne moom mooy définir lan mooy haute trahison nga xam ne dinañ ko mën a toppee ak daan yu nga xam ne su président de la république suñ ko condamné pour haute trahison yan daan nañ ko war a daan loolu la amendement bi wax léegi nag amendement bi nii day ñëw rek juste pour compléter ko donc du dara loo xam ne lu extraordinaire la dara loo xam ne dañ ko kii mais dañu bëgg rek lépp lu nekk ci constitution bi ñu mën ko appliquer mais mënoo dugal ay dispositions ci constitution ba pare tegoo benn mécanisme pour ñu appliquer ko mooy maanaam disposition boobu mënoon na faa bañ a nekk rek donc te dafa am benn principe boo xam ne moom la ñu laal le principe de l'égalité des citoyens devant la loi c'est vrai que am na ay privilèges de juridiction ñun députés yi am nañu ay immunité mais citoyens yëpp dañu war a nekk ay justiciables selon loi bi lu mu prévoir ak procédure yi lu ñu prévoir donc loolu nañu leeral nii ci amendement bi di leen ñaan ngeen adopté ko jërëjëf. Jërëjëf honorable Ayib Daffé. Est-ce qu'il y a une voix contraire, une opinion contraire au niveau des députés? Président de la commission des lois, le rapporteur général. Parfait. Je mets au vote l'amendement porté par l'honorable Ayib Daffé. Le vote démarre. Chers collègues, tout le monde a voté. Le vote est terminé. Le résultat est le suivant. Inscription 165, votant 114, pour 114, contre 0, abstention 0. L'amendement est adopté. Après les amendements, chers collègues, je mets aux voix l'article 2 avec les amendements, ou l'amendement qui a été adopté. Le vote démarre. Le vote est terminé. Le résultat est le suivant. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 2 est adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour l'article 3. Merci, Président. L'article 3. Je mets au voix l'article 3. Le vote a démarré. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Inscription 165, votant 127, pour 127, contre 0, abstention 0. L'article 3 est adopté. Pour l'article 4. Merci, Président.
Article 4. Il n'y a pas d'amendement, je mets aux voix. Le vote démarre. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 4 est adopté. Le rapporteur, je mets aux voix l'ensemble du texte maintenant. Le vote a démarré. Vous pouvez voter. Le vote est terminé. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. Le texte est adopté. Chers collègues, voici au terme de cette plénière qui consacre la fin de la procédure d'adoption de ce texte important. Je voudrais dire quelques mots à l'endroit des Sénégalais, puisqu'étant un témoin privilégié de tout ce processus depuis le début. Monsieur le ministre garde des Sceaux a rappelé le processus, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique. Ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements, aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays. À quoi sert un système démocratique qui permet à tout citoyen d'aller à la conquête du suffrage universel, d'avoir une majorité parlementaire et de pouvoir exercer un pouvoir constituant dérivé? Si ce pouvoir devait être exercé par d'autres citoyens non investis d'une quelconque légitimité, sous le couvert de la société civile ou de partis politiques. Le dialogue est important, mais il n'est pas institutionnel. Ce dialogue a existé. Le président a souhaité convoquer un dialogue politique. J'étais de ceux qui avaient dit, et qui lui avaient dit, que le Sénégal n'avait pas besoin, en son temps, de dialogue politique. Nous avions besoin d'un dialogue sur l'économie. Je lui ai dit ça dans son bureau, et je l'ai répété en réunion de bureau politique. Le président a tenu à faire un dialogue politique, auquel PASTEF les Patriotes a assisté, au même titre que beaucoup d'autres formations politiques, d'organisations de toute obédience. Il n'y a pratiquement pas une seule disposition de cette réforme constitutionnelle qui n'ait été consacrée par ce dialogue politique.
S'il y en a, c'est à la limite une ou deux, pas plus. Tout ce qui a été matérialisé est issu de ce dialogue politique. Parler de dialogue, vous m'excuserez du terme, c'est faire de la diversion. Le dialogue a eu lieu. À l'issue de ce dialogue, un rapport a été transmis au président de la République par ceux qu'il avait mandatés pour conduire ce dialogue. En l'occurrence, le Dr Cheikh Gueye et son équipe. Vous avez tous suivi la remise officielle de ce rapport que nous avons tous. Ensuite, le président de la République a éprouvé le besoin de mettre en place un comité technique constitué de juristes pour transcrire les propositions de ce dialogue en texte. Certains, je peux les citer dans ce comité, il y avait le professeur Babacar Gaye, le juge Souleymane Teliko, Biram Sen de la DGE, et j'en passe et j'en passe. Cette équipe a pris encore des mois pour travailler sur les textes qu'elle a remis au président de la République également. À l'issue de cette étape, le président m'a fait convoquer, moi personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce comité et m'a demandé de mettre en place une équipe de travail pour affiner ces textes. J'ai mis en place cette équipe de travail qui a travaillé pendant 4 à 5 mois. Les réunions se tenaient au Petit Palais. Même durant le mois de Ramadan, des journées ont été passées à faire ce travail. Certains honorables députés ici présents font partie de ce comité. Pendant des mois, le comité a travaillé. Des journées ont été passées sur ces textes-là. C'est moi qui fournissais le repas chaque midi. Donc, nous dire que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la désinformation. Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que ah non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans. Des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État, je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler, parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Le président sait que nous savons. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. Quand j'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature a un horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir
avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Nous sommes dans une démocratie. Les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes. L'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suggérais le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République
quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Quel est le problème? Et donc, je voudrais enfin m'adresser aux Sénégalais. Il y a beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Rien ne bougera dans ce pays. Les lois qui devront être votées seront votées. Ceux qui veulent faire recours ont des voies de recours. Les décisions s'appliqueront à tout le monde. Et les Sénégalais iront tranquillement à chaque élection choisir ceux qu'ils veulent choisir pour conduire les destinées de ce pays. Il n'y aura aucun grabuge dans ce pays, s'il plaît à Dieu. Mbokk yi pare nañu wot bi waaye waxtaan bi am na solo dégg naa ñu ne la ñu bëggoon am nañ ko ndax dañoo bëggoon a ñëw perturber amuñu fi dara waxtaan bu jaaree na fi am xam-xam jolli na fi sénégalais yi jàngat nañ ci ba xam lan mooy réforme bi moo wax ni réforme bi kenn moomu ko ñun ñëpp a ci liggéey dégg naa ñu naan dañoo foqati réforme bi ci président déedéet président ñun li ñu liggéey ci réforme bi liggéeyu ko ci ndax ñun ñoo doon tëju di yendu ba ngoon sëgg ci texte bi ñu paree dañ ko yéet jox ko ci clé USB donc réforme bi moomu ko te assemblée nationale bi moo ko ëpp sañ-sañ ci wote ay loi rawatina nag loi bi nga xam ne loi constitutionnelle la dama bëgg sénégalais yi xam ni suñu constitution ñaar rek la may ñu mën a soppi constitution moo xam askan wee ko def directement boobu dañuy woote référendum wala assemblée nationale moo ko def président amul boobu sañ-sañ kon lii assemblée def cëram la te nag nañu xam ni assemblée bi ñu ne woon dina soppi ko ba sénégalais yi gis ko su weesoo loolu ñu xam ni constitution bi dagguñu ko pour kenn képp koo xam ne tey bëgg ngaa jiite réew mi yow xam nga ni constitution bi lañ ca def concerné la bu la yàlla mayoon ba dénk la it la ñu ne yow alal gi nga am koom gi nga am bi ngay dugg ñu fal la président nga taxaw ne benn kër laa am benn oto laa am lii moo nekk sama compte bancaire xanaa kay boo defee 5 ans wala 10 ans booy dem war ngaa dellu ci askan wi ne ñu xoolaat nag yow ci diggante bi ndax jub nga fi ay milliards ci président république boo xam ne nee nañu salaire am 4 millions 800 la kon milliards yi fan la war a jóge loolu defuñu ko ci président kese man mii premier ministre bi ma koy nekk dama déclarer sama patrimoine bi ma fa jógee damay déclarer en tant que président de l'Assemblée nationale damay déclarer bu ma génnee damay déclarer loolu la yoon wax kon lan moo waral président bi nga xam ne mooy première institution moom rek war a déclarer suy dugg buy génn du déclarer kon déclaration boobu amul njëriñ kon loolu ku ko bañ rek am na loo nar loo waxagul wala am na loo tàmbali te réforme yi nag pour li ñuy wax assainir la vie publique renforcer la transparence day door kese de
ndax yaa li dialogue bi defoon yépp comité bi liggéey ci président bu ko andee wasalaam bu ko andiwut assemblée dina ko proposer mooy li nga xam ne moo jëm ci parti politique yi seen financement contrôle des comptes de campagne ak organe bi war a organiser élection yi ak yeneen dinañ ko dugal ba ci nag loi bi nga xam ne moo war a contrôler nag les fonds politiques assemblée bi dina ko dugal parce que loolu la ñu waxante woon ak sénégalais yi nun du ñu nekk opposition ne lii ñëw pouvoir wax li safaan wa gor ca wax ja nit métti na yomb na yaa ko waxoon defal te loolu nañ ko continuer président de la République warul jiite parti politique man de fi mu ne ni président parti politique la ki nekk président de la République fi mu toll nii du parti politique te kenn forcé ko woon moo jóg ci coobareem ne bana parce que dafa bëgg a wane ni président dafa war a njaboote ñépp ñaari at lañ ci teg mu ne forcé tey mu buuxante nekk président parti politique lan moo fi soppiku kon réforme yii dama bëgg sénégalais yi xam ni defaguñu wala raar nañu def réforme yu baaxee nii ci réew mi réforme yu dëgëree nii ci réew mi réforme yoo xam ne seetul Masamba seetul Mademba ba ci cour constitutionnel man leen fii lenn fii ñoom Amadou Ba ngi ñi ñoom Malick Ndiaye ngi nii ñoom Ayib Daffé ba ñuy liggéey ci réforme yi président jox ñu ne nañ ko mottali dama wàcc parce que man bokk moon ci liggéey dama leen ne liggéey leen parce que bëgguma sax influencer li ngeen di liggéey benn jour ma wàcc war a génn jàdd di leen nuyu ñu ne ma voilà dañu am sax lu ñu la bëgg a laaj man leen lan ngeen ma bëgg a laaj ñu ne ma dañu ne président de la république cour boobu dañu ne woon cour constitutionnelle bi 9 lay doon moo tax monsieur le ministre ñun dañoo wàññi yokkuñu ndax yéen la ngeen yóbbu woon conseil constitutionnel mooy juróom-ñeent ñu ne nañ ko bàyyi juróom-ñaar parce que juróom-ñaar doy na sëkk ci conseil ci cour constitutionnel kon ñun ñoo wàññi waaye li ngeen bi ma ñëwee ñu wax ma ñu ne ma léegi dañu ne juróom-ñeent yi moom président dina tànn su ma juumul juróom président assemblée nationale tànn ñaar premier ministre tànn ñaar may leen déet premier ministre du tànn boobu man maay premier ministre di xalaatu moon dinaa ñëw toog fii may leen premier ministre du tànn parce que premier ministre il n'est pas élu il est nommé à tout moment mun nañ ko fi jële kon warul tànn boo demee France président dafa tànn ñett Sénat tànn ñett Assemblée nationale tànn ñett boo demee Maroc roi bi day tànn juróom benn chambre haute tànn ñett chambre basse tànn ñett waaye premier ministre moom il n'est pas élu kon booy def réforme doo ci seet sa jëmm doo ci seet man fan lañ ma placé ci réforme bi waaye da ngay def loo xam ne njëriñ la ci réew mi jeex na loolu mooy li ñu def fii kon na ñëpp delloo seen xel monsieur le ministre nga nuyul ñu suñu rakk suñu xarit président Bassirou Diomaye Faye lii defuñu ko contre moom defuñu ko contre kenn teyit li ma koy ñaan mooy politique ak nguur jarul yenn yi parce que histoire day nettali moo fi waxoon lii ñëw génn ci lii de jaar fële na fexe ba dëppoog ay engagement am te engagement am mooy engagement parti bii di Pastef loolu tax sénégalais yi wóoluñu man la sénégalais yi miinoon man la sénégalais yi xamoon miin ma donte xam nañu benn ci suñu gars yi kon bi ma demee ba tële fii la ñu doog a gis ni balaa candidat mën a jàll soxla woon nañ ne moom mooy diw kon engagement yi te diw mooy Pastef kon engagement yi ñu jëloon ak askan wi na ci ngoy loolu mooy suturaam mooy wéy gu rafetam mooy muccam te mu bañ a déglu ña nga xam ne démb ak barki dem ñun bañuy sonn ñoom ñu ngi taxaw jàkkaarloog ñun ne faw ñu fetal ñu mu bañ a déglu ñooñu kon assemblée bi adopté na la ca des mooy le conseil constitutionnel wax muy wax gu leer nañ conseil constitutionnel dafa ne procédure bi ñett la initiative day am adoption am
approbation am su doon loi boo xam ne loi simple la bu ñu paree rek dañuy yónnee président ne ko adopté ne ko promulguer mu am 6 jours ci délai de recours ak 8 jours ci délai de promulgation sur des procédures ordinaires waaye bu dee constitution comme charte bu am solo la mooy charte bi gën a dëgër ci réew mi moo tax ñu ne bu ñu adopté ba pare dañuy dem phase approbation ñu ne président nag ñaari choix la am imma mu ne mbir mi damay woo askan wi yëpp référendum ñu def ko benn scrutin référendum du élection scrutin la damay woo askan wi yëpp ñi bindu ci fichier électoral bi yëpp muy 7 millions wala lu ko ëpp kenn ku nekk ñëw ñu def campagne ñi fekkee référendum 2016 bu campagne bi jeexee ñu jël ay xob yi waaw lañ ci wax wala déet ñu ne dañuy dem wote ñaareel bi ñu wax mooy président mun na ko delloo ci assemblée nationale parce que yoon dafa ne bu dee adoption majorité absolue la ñu wax waaye bu dee approbation majorité qualifiée la ñu wax mooy 3/5 yi au moins 3/5 yi donc waaye conseil constitutionnel mi nga xam ne moom moo ñuy jàngatal moom mooy tafsir constitution dañ koy tafsir conseil constitutionnel moo koy tafsir moo naan article bii nii nga ko war a déggee te yoon ne bu ko xasee ba wax nag loolu day imposé wu ci président de la république imposé wu ci président assemblée imposé wu ci conseil constitutionnel moom ci boppam imposé wu ci keneen ku dul ñoom président de la république conseil constitutionnel boog moo wax ni bu ñu tollee ci jamono adoption mooy fi ñu toll nii bu dee réforme bi constitutionnelle bi révision constitutionnelle bi voie parlementaire la bu ñu ko adopté ci lu mat 3/5 nañu jàpp ni adoption bi yóbbaale na approbation bi kon jaratul ñu dem ci approbation bi loolu la conseil constitutionnel wax na ko ci jurisprudence bu 2006 bi waaye yeneen jurisprudence yi ci tegu yépp ba bu 2024 bii ba ñuy modifier constitution ñoom dañoo adopté approuvé wuñu bi mu demee conseil constitutionnel dàqul loolu li mu dàqoon mooy da ngeen bëgg a yokk mandat présidentiel loolu mooy li ñuy wax clause d'éternité kooku conseil constitutionnel bu assemblée nationale voté constitution clause d'éternité ak procédure kese lay contrôler du contrôler leneen kon man dinaa bind président de la république yéet ko li askan wi adopté approuvé ko ne ko nag promulguer bii loi parce que c'est une loi définitivement adoptée et approuvée kon loolu mooy li ñuy jàpp te bataaxal bi bu soobee yàlla naa ko jéggal tey jii naa ko jébbal tey jii. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux demain, mardi 30 juin 2026 à 10 heures pour le débat d'orientation budgétaire suivi de la clôture de la session ordinaire unique 2025-2026. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. À 10 heures pour le débat.